Hello, là, Tachidele, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Pachacamac, la nourriture de l'âme. On vous offre la fertilité, la créativité et la richesse matérielle pour répondre à tous vos besoins. Autorisez-vous à accepter cette nourriture. Elle alimente votre corps, mais aussi votre cœur, votre esprit et votre âme, qui ont faim de sens, de douceur, d'amour et d'authenticité. Quand vous vous nourrissez avec sagesse et générosité, vous vous donnez la possibilité de prodiguer au monde ce dont il a faim. Donc, autorisez-vous, acceptez l'abondance dans votre vie, dans tous les domaines. C'est ce qu'on vous dit. Faites tout pour engager des actions pour atteindre toute cette abondance. Et surtout, ayez confiance aussi. Ayez confiance, mais faites des actions. Vos besoins peuvent changer avec le temps. C'est-à-dire peut-être qu'à un moment donné, vous aviez besoin, vous aviez peut-être, donc vous ou l'autre personne à qui vous pensez, s'il y a une personne dans votre esprit, vous pouviez être en appétit de votre abondance matérielle et peut-être que maintenant vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose au niveau affectif peut-être. Donc vos besoins ont changé parce que vos besoins n'étaient pas comblés de manière équilibrée. Rappelez-vous que prendre soin de votre corps, de votre cœur aussi, de votre cœur et de votre corps, est plus important que de répondre à des attentes extérieures. Voilà. Donc on vous dit surtout de ne pas négliger votre monde intérieur parce que vous avez besoin d'être en bonne santé physique, mais aussi mentale, mais aussi au niveau émotionnel. Vous avez besoin de choses qui vous nourrissent de manière positive. Donc de faire les bons choix aussi, de fréquenter les bonnes personnes, de faire de l'exercice physique, de ne pas négliger un problème de santé aussi. Donc tout ce qui vous apporte la paix, l'amour, la communion spirituelle, l'expression artistique et la nourriture, la nutrition. Donc les réponses à votre bien-être sont dans ces domaines. Donc on vous dit de ne pas renoncer en ce moment, vous êtes près de votre but, donc ne renoncez surtout pas. Si vous avez éprouvé des difficultés, une bénédiction vous procurera davantage de nourriture et de richesse dans tous les domaines. Donc effectivement, vous avez pu être un peu empêché ou retardé dans vos objectifs. Mais on vous dit que vous allez avoir la chance avec vous. On a beaucoup la couleur jaune en ce moment qui est dominante. Le jaune et le violet. Donc peut-être que si vous avez l'occasion d'acheter quelque chose jaune, de porter du jaune, ça peut être un élément indicateur. Donc message général, hein, continue, c'est toujours un guide en général. Ici, alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai cette carte. Mais on va parler d'abord, j'ai un autre message d'abord, et de Chams aussi, alors. Pardon. Dans les Chams, on a l'enfant intérieur.
On a une sorte d'innocence et peut-être on a beaucoup de fleurs, de parfums, peut-être un parfum floral que tu portes. On peut avoir la nature, peut-être que tu passes beaucoup de temps dans la nature, que ce soit une forêt, une plage. En tout cas, on a le chakra sacré, le chakra racine, donc les chakras du bas du corps qui sont... Ah tiens, V était parti à côté. J'ai un V qui était en dehors. Donc V, peut-être la victoire. D'ailleurs ici j'ai une victoire. J'ai une nouvelle aventure qui peut commencer. Ou alors, ouais c'est ça, une nouvelle aventure. Ou peut-être que tu fais ta valise pour emménager avec... ou pour rejoindre la personne de ton cœur en voyage, en vacances. En tout cas là au moment présent... On peut voir qu'il y a des personnes qui se rencontrent, des personnes qui s'aiment, qui s'apprécient, qui passent du temps ensemble pour boire un café, pour boire un verre, pour prendre un goûter. En tout cas, on peut aussi parler de quelqu'un... Ouais, donc soit tu vas rejoindre en vacances cette personne et avoir un quotidien ensemble, tu vois, te retrouver tous les matins pour prendre le café. Ou alors, il s'agit de quelqu'un qui veut vraiment que tu fasses partie de son quotidien, là maintenant, qui veut commencer cette aventure, qui a véritablement un désir de paix avec toi, de laisser libre cours à ce rapprochement, à former un couple. C'est un premier message. Ouais, le mood un peu de la personne à qui tu penses, en tout cas si tu es concerné par cette guidance générale, je le rappelle, c'est son retour. Il a envie de revenir vers toi. Alors après, adviendra que pourra. Les décisions t'appartiennent toujours et encore. Donc on a vraiment ici une transformation. Donc le chakra racine, cette présence-là, c'est vraiment quelqu'un qui est lié à toi et avec qui cette personne veut s'ancrer avec toi, tu vois. Alors, pour les possibles lettres ensemble, on a K et M, on a J et W qui peuvent s'unir, qui peuvent être formés l'unité. On a aussi donc le V, le F, le N et le A. Ok. On a deux lunes, peut-être 2 jours, 2 semaines, 2 mois. En tout cas, on a la nuit. Quelque chose qui se passerait la nuit, le soir. Et puis, j'ai cet anneau qui brille. Hein. Donc, peut-être que cette personne se rend compte que... peut-être que cette personne a des choses... a fait des choses qui n'étaient pas très clean avec toi. Et cette personne envisage, en tout cas dans son esprit... un jour de te donner un anneau, peut-être. Ou peut-être que certains d'entre vous vont avoir une demande en mariage, c'est possible aussi. Voilà pour les charms. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Ouais, cette chanson qui arrête pas de venir.
Donc c'est ferme les yeux, donne-moi ta main, chérie. Est-ce que tu sens mon cœur battre? Est-ce que tu ressens la même chose? Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est vraiment très très clair comme message, hein. C'est sympa aussi, hein. Donc là, ici, avec le 3 d'air, hein, qui est la tendance donc par rapport aux cartes que je vais vous donner ensuite. On parle de quelqu'un qui a vraiment fait la clarté dans ses pensées, qui s'est rééquilibré intérieurement, qui a retrouvé un petit peu le calme des tourments de son esprit. Donc ici, on a vraiment quelqu'un qui a pu résister, qui a pu là récemment quitter une situation difficile, ou en tout cas on parle de progression. Alors attendez, parce que je sais pas pourquoi j'ai dit ça, parce qu'en fin de compte, c'est pas le 3 d'air ça, ce que je viens de vous donner, hein. Donc certainement que ça va parler à quelqu'un. Certainement que c'était ce que je devais dire, parce que voilà. Le 3 d'air, hein, ici on parle de tentative un petit peu maladroite peut-être, tentative un petit peu adolescente, voilà. C'est comme si on retrouvait un petit peu l'excitation des premiers émois, hein. C'est comme si c'était un premier amour. Peut-être que dans une vie antérieure, tu as été le premier amour de cette personne. En tout cas, ici, on est vraiment dans des énergies, voilà, un peu joviales, légères et à la fois passionnées, un peu brutales peut-être. Mais en tout cas, on a ici les sens qui se mettent vraiment en éveil. Et quelqu'un en tout cas qui veut s'exprimer, qui veut se faire entendre. Vraiment, vraiment, on veut être entendu ici. On ne veut plus être ignoré ou on ne veut plus ignorer une autre personne. Et puis voilà, cette carte, elle parle aussi de guérison, notamment de la blessure de rejet. Donc cette personne n'a plus peur d'être rejetée. C'est comme quand tu es adolescent, en fait, eh bien, tu réfléchis pas, tu vas vers ton but. Tu vas parler à cette jeune femme au lycée qui te plaît beaucoup, voilà, quitte à avoir les joues toutes rouges une fois que tu lui auras parlé. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc en tout cas, c'est un premier pas vers l'extérieur, un premier pas dans un projet, un premier pas dans une idée, un premier pas dans un espoir, un premier pas pour aller vers une bonne nouvelle, un premier pas pour découvrir une nouvelle personne. Et voilà, donc c'est plutôt très excited, très exciting, très enthousiasmant. Donc c'est comme si on va utiliser tous ses sens et dans tous les sens, tu comprends? Alors donc ensuite, je vais mettre cette carte sur le côté. Donc effectivement, là on a quelqu'un qui a travaillé ou qui travaille encore, mais en tout cas qui a bien avancé dans le fait, voilà, qui a travaillé soit à vos retrouvailles, soit à faire aboutir ses désirs. En tout cas, on a quelqu'un qui est devenu un empereur, donc beaucoup plus mature, beaucoup plus lucide, beaucoup plus prêt, je dirais. Ici, cette personne est un roi d'eau. Un roi d'eau, c'est comme un roi de coupe. Donc quelqu'un, un homme qui a des sentiments pour toi, un homme qui a envie d'être généreux, un homme bienveillant, un homme qui a envie de te montrer
Il a pris confiance en lui, que tu peux avoir confiance en lui. Quelqu'un qui a pesé le pour et le contre, qui a su faire la part des choses pendant un temps de repos, de réflexion, qui a su voilà, faire la différence entre le vrai et le faux. Donc l'authenticité, la sincérité, les personnes honnêtes et des personnes peut-être moins honnêtes ou lui-même qui n'a pas été honnête avec lui-même. Donc là, véritablement, cette personne maintenant a envie de récolter, de sortir de cet emprisonnement ici, puisqu'on a vraiment la fin, donc un nouveau cycle, une transformation. On a envie de récolter, on va chercher cette récolte par un mouvement stratégique peut-être, en tout cas il y a quelque chose qui est un petit peu planifié, tu vois. Et puis, ou alors on veut dire que vraiment cette personne aura mis longtemps à se désemprisonner d'une situation ou de son propre enfermement. En tout cas, on a ici une envie de redémarrer à zéro, une histoire, une envie de renouveau, de quelque chose de véritablement engageant, et donc de très positif, un nouveau départ très positif et passionné surtout. Voilà, donc ça rejoint ici l'enthousiasme, la tentative de faire un premier pas pour véritablement atteindre son objectif d'un quotidien, d'avoir la personne qu'il désire à ses côtés. Alors, je vais terminer avec... ah oui, après un haïku, pourquoi pas. Je ne suis pas sûre d'avoir eu cette carte un jour. Je la trouve franchement magnifique. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Alors, peut-être que le loup, c'est ton animal totem ou celui de la personne à qui tu penses. Ou les deux, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose vraiment... on parle de fidélité, on parle de collaboration, de meute, on parle de bienveillance. Hein. Les loups sont plutôt bienveillants quand ils sont de la même famille. On peut parler de protection et de sérénité aussi. Alors, donc on a quelqu'un, on dit c'est nous que nous attendions. Donc véritablement on parle de personnes qui sont liées les unes aux autres et de personnes un petit peu exceptionnelles les unes pour les autres. Même si nous sommes tous des êtres, voilà, pas exceptionnels. D'accord ? Alors, vous faites partie du clan du cœur de loup, donc le mot cœur aussi est très important. Une tribu qui n'a cure des frontières géographiques ou autres. Elle est fondée sur l'attachement à la sagesse et aux vérités supérieures du grand esprit. Ce clan est uni par la médecine et le cœur du loup. Les qualités unificatrices du féminin divin permettent de faire l'expérience de la sagesse et de l'intention collective. Sollicitez l'aide d'autrui sans sacrifier votre individualité et votre singularité. Faites la part du temps que vous passez en compagnie et de votre besoin de solitude et de dialogue avec vous-même. La colère est parfois un don sacré. Faites-en usage avec compassion et clarté. Luttez de toutes vos forces pour ce qui vous importe. Ouvrez-vous à la sagesse pour vous montrer tantôt miséricordieux, tantôt implacable. Croyez au pouvoir de votre voix intérieure et ne la faites pas taire. Donc faites preuve de sagesse dans toutes les circonstances.
Et, et surtout, voilà, ne vous laissez pas détourner ou maltraiter. Soyez implacable là-dessus. Protégez-vous au maximum. Ne vous laissez pas faire en gros, hein, ne vous laissez pas faire par quelque influence ou puissance externe qui pourrait tenter de vous détourner de vos objectifs. Vous êtes fait en tout cas pour guider les gens, pour guider l'humanité vers plus de sagesse, de vérité. Vous avez très certainement une personnalité forte et parfois, effectivement, vous pouvez rencontrer dans vos relations sociales des petits heurts en fait, hein, des petits heurts. Mais cela est tout à fait normal. Et voilà, surtout, soyez toujours intègre. Et oui, on peut aussi rappeler aux personnes qui tentent parfois de vous déstabiliser que nous œuvrons tous pour les mêmes objectifs au fond, aux objectifs de l'humanité. Donc on parle d'endurance, de sagesse, de sens du collectif. Donc bien sûr, on a les initiatives individuelles et les initiatives collectives. Donc ça, c'est on parle donc, pardon, on parle ici aussi de soutien, de loyauté, d'épanouissement. Donc ça peut être aussi valable dans tous les domaines. Donc bien sûr, on sait équilibrer la solitude et le contact avec autrui. C'est de cette manière qu'on arrive à se sentir libre. Puisque pour nous, la liberté est un mot très très important. Donc c'est vrai qu'on rappelle aussi que le but, c'est de trouver les personnes qui font partie de notre tribu. Le but, c'est de vivre au maximum du temps avec les personnes qui nous correspondent parfaitement. Donc parfois, on peut être envahi aussi par certaines personnes ou certaines personnes qui veulent qui ne veulent pas notre bien aussi. Donc on doit, il est important d'utiliser sa voix, son énergie pour réclamer et préserver son espace personnel. Parce que au final, in fine, cela contribue donc au bien de l'humanité. Une part de votre mission consiste à guider et à enseigner ce que vous avez appris à maîtriser. Donc on va s'apprendre mutuellement à maîtriser certaines choses parce qu'on a tous des manquements, des choses qui peuvent nous échapper, qui nous ont échappé. On peut aussi vouloir ici rééquilibrer le donner et le recevoir entre deux personnes qui sont compatibles. Donc on doit prendre conscience de nos aptitudes et puiser dans nos ressources pour les faire fructifier.
Donc ici, on parle de courage et de confiance en qui nous sommes, et en ce que nous sommes venus faire sur Terre. Donc cette carte, voilà, on a le cœur, hein, le cœur du loup, donc le chakra du cœur qui est très très mis en avant. Alors attention aux requins, hein, on a des requins, on a l'intuition ici, on a beaucoup d'intuition avec la chouette, on a un aigle, donc ça peut faire partie en tout ça de vos animaux totems. On a un aigle parce qu'on prend de la hauteur sur les choses, on voit les choses autrement. Le cheval aussi, le cheval et le singe peuvent être vos animaux totems. On a deux lotus, vous voyez sur cette carte. Nous avons également des ancêtres qui sont juste là et qui sont à l'intérieur, hein, de notre petit monde spirituel intérieur. Nous avons aussi deux arcs-en-ciel. Possiblement, peut-être que tu es un enfant cristal ou un enfant arc-en-ciel. Ou que tu pourrais avoir des enfants arc-en-ciel pour ceux qui sont initiés à ce type de dénomination. On a aussi des cristaux, donc voilà, je parlais du cœur cristal, donc c'est un cristal de roche. Donc voilà, en fait c'est ce que je viens de dire sans avoir vu toute l'image. Et puis on a des oiseaux. Les oiseaux, vous le savez, c'est un symbole de communication aussi. Et le papillon, je n'avais pas vu le papillon, donc on a aussi un symbole de transformation. Tu aimes la mer, tu as besoin en fait de cet élément très fortement pour te ressourcer. C'est très très important pour toi d'être un week-end au bord de la mer, voire plus. Peut-être que tu envisages plus tard d'avoir un pied-à-terre au niveau en bord de mer. Voilà, c'est possible. Ou bien tu as besoin de tous les ans d'aller très régulièrement en bord de mer. En tout cas, c'est un élément pour toi qui est vraiment important. Et qui te ressource, que tu aimes aussi observer. Voilà, et entendre le bruit des vagues t'apporte beaucoup de sérénité. Donc on a une belle transformation de la communication, des émotions, on a une renaissance ici. Ouais, une véritable renaissance. Alors je vais regarder ce que nous donnent les haïkus d'aujourd'hui. Alors comme chiffre j'ai le 6 et le 7. On a fait un nettoyage de printemps, on est encore en train de continuer notre nettoyage de printemps. Visiblement, dépoussiérer son lieu de vie, éliminer le superflu, voilà, on jette, on nettoie, on jette, on se débarrasse de ce qui nous encombre ou de personnes aussi qui nous encombrent dans notre entourage, où on passe moins de temps. Excusez-moi, j'ai la gorge très sèche. Donc voilà, on passe aussi moins de temps avec les personnes qui ne nous font pas progresser, qui au contraire nous retiennent. Donc ça c'est important aussi. Avec le temps qui est au beau fixe en ce moment et la saison qui se présente, on passe aussi, ou en tout cas on envisage de passer beaucoup plus de temps à l'extérieur. Et on vous dit que tout ce que toi ou l'autre, en tout cas tout ce qui est dans nos pensées actuellement, eh bien, va aussi sortir à l'extérieur. Donc nos pensées vont être exprimées. C'est en ce sens que cela doit être compris. D'ailleurs, le haïku en lui-même est très parlant, puisqu'on parle de les draps en pile, la maison tout en ordre, moi seule en vrac. Donc ça correspond bien à la guidance, puisque effectivement,
on met tout en ordre à la maison, on a mis tout en ordre dans nos pensées, et puis nous, on est un petit peu en vrac, c'est-à-dire, eh bien, ça revient à la carte de tout à l'heure qui parle de premier pas, un petit peu maladroit, adolescent, etc. Donc toi, tu vas être un petit peu maladroit ou l'autre personne. Mais même toi, hein, tu peux avoir une réaction un peu maladroite face à l'autre ou aux autres. Ça peut être aussi face à des collègues de travail ou de la famille. Ou voilà, peut-être que tu vas être surprise, que tu vas surprendre ou te surprendre toi-même et être un petit peu chose, un petit peu perturbée. Voilà, mais voilà, c'est très... je pense que tu as compris. En tout cas, la cage est ouverte et nos pensées vont sortir de notre esprit et être exprimées par la voix. C'est ce qui est important. Alors, on vous dit, pour terminer, saisir le bonheur quand il se présente. C'est le leitmotiv actuel, la deadline, on va dire. Seulement la joie, ce chemin qui monte dans le matin calme. Christian Kosberg. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Saisir le bonheur quand il se présente. À certains moments, la vie me réserve le meilleur sans que je n'ai rien demandé. Tu comprends? Ça veut dire que la personne à qui tu penses ou toi-même, vous vous rendez compte que vous avez eu la chance alors soit de te rencontrer, qu'on te propose quelque chose, d'avoir une nouvelle opportunité professionnelle, etc. Toi-même, tu vas adapter cette guidance à ta situation. Donc, je reprends. À certains moments, la vie me réserve le meilleur sans que je n'ai rien demandé. Comme ça, juste maintenant. C'est pourquoi je dois veiller à être présent à de tels instants, à ne pas me perdre dans l'idée de ce qui pourrait me manquer, à ouvrir mes bras à ce qui m'est offert. Donc là, clairement, on parle de gens qui se rendent compte qu'ils se sont empêchés de vivre des bons moments, quelle que soit la situation, qui sont empêchés, qui se sont mis peut-être des contraintes, par exemple professionnelles, non je vais pas faire ça, non je vais pas prendre ça parce que ça, eh bien je ne l'aurai pas, etc., etc. Donc on arrête tout ça, on ne tergiverse plus. Affectivement, quelqu'un qui se dirait, voilà, pour tous les masculins qui se disent, ah ouais, mais si je me mets en couple sérieusement avec cette personne, si j'explore ce lien magnifique qu'on peut avoir, cette compatibilité qui ne fait aucun doute, ah mais je vais perdre ma liberté, je vais perdre ceci, je vais perdre cela, mince. Et bien là, on sort de tout ça. C'est fini, on fait une croix là-dessus, on ouvre ses bras à ce qui nous est offert. Voilà, donc je pense que ce sera le mot de la fin, saisir le bonheur quand il se présente. Et 3, 3, 3, 3, c'est une belle renaissance, c'est une grande renaissance, une grande résurrection dans la joie et la belle évolution de notre vie, avec la sérénité qui va avec. Voilà, je vous remercie. J'espère que cela vous a plu. Et je vous reviens dès que j'en ressens le besoin. Bonne semaine à tous.